l'a vu, avec les 5 zéros, il s'agit de faire en sorte que le client soit livré avec le produit demandé dans le délai fixé, ni plus ni moins. Donc pour relever ce défi, dans le monde industriel, comment fait-on? Eh bien, on va s'attaquer à toutes sortes de gaspillages, ces gaspillages étant symbolisés par les 3 termes Muri, Muda, Mura. Et on va voir ce que ces termes recouvrent. Muri, ça veut dire déraisonnable, ça veut dire en faire trop, ça veut dire pousser à l'excès. Et par exemple, pour un employé, ça peut être une surcharge mentale, une surcharge physique. Ça veut dire qu'à un moment, on va toucher un point de rupture. Et il va s'écrouler. Il va être malade, il va tomber en arrêt. Bref, vous pouvez imaginer toutes les conséquences pour une personne qui est poussée à bout physiquement. C'est aussi valable pour une machine. Pousser des machines au-delà de leur capacité, c'est prendre le risque qu'elles tombent en panne. C'est prendre le risque de surchauffe, c'est prendre le risque d'usure prématurée, etc. Donc l'excès en toute chose est mauvais. Et l'excès doit être combattu. Le terme suivant, c'est Mura. Mura, ça veut dire inégalité, imprévisibilité. Ça veut dire en fait que c'est quelque chose qui va varier de manière trop forte et qui va faire en sorte que quelque part ça va démotiver, désorganiser la production, démotiver le personnel qui va devoir affronter des changements trop violents, trop répétitifs, trop réguliers ou trop irréguliers. Qui va faire qu'il n'y arrivera pas à s'adapter aux circonstances. Donc l'imprévisibilité est aussi à combattre. Le dernier des 3 termes qui est extrêmement connu, c'est le terme de Muda. Muda, ça veut dire gaspillage. Et ce terme de gaspillage, évidemment, s'étend à de nombreux aspects. C'est un gaspillage de temps, un gaspillage de stock, d'énergie, etc. On peut le décliner en de nombreux concepts, de nombreux paramètres aussi. Donc, pour synthétiser les différents types de gâchis qu'on peut avoir avec ce terme Muda, on peut retenir l'acronyme downtime. Alors D pour defect, default, défaut, défaut sur le produit, défaut c'est aussi une réclamation client par exemple. Donc c'est quelque chose qui n'est pas conforme. Pas conforme, réparation, rebut, du temps consacré pour répondre par exemple à la réclamation client, pour traiter le problème client. Donc ce qu'il faut évidemment faire, c'est avoir une politique qualité extrêmement stricte et rigoureuse, et qui implique l'ensemble du personnel de l'entreprise, pour faire en sorte qu'elle soit partie prenante, elle détecte au plus tôt le problème, par exemple sur la chaîne de production, pour éviter la répétition du problème, pour éviter qu'il se propage et que la situation devienne ingérable. Donc ça demande une sensibilisation très forte de l'entreprise. Ça demande aussi une politique qualité rigoureuse, des audits permanents. Voilà. O pour overproduction, ça veut dire surproduction. Ça veut dire qu'on produit trop. On produit trop par rapport à la demande. On est dans un système push et non pas un système pull, qui est le système Toyota, qui vise le zéro stock. Donc c'est un gâchis, c'est un stock qui peut se périmer, c'est un stock qui coûte de l'argent, c'est un stock qui prend de la place. Donc évidemment, on n'est pas du tout dans le zéro du zéro stock. W pour waiting. Waiting, ça veut dire attendre. Et attendre, c'est du temps. Le temps, c'est de l'argent. Le temps d'attente, c'est de l'argent perdu. Donc le temps d'attente sur
Une ligne de production, c'est un goulot d'étranglement, c'est un temps de changement d'outil qui est trop long, bref, il y a toutes sortes de temps d'attente qui peuvent coûter de l'argent. Et puis, dans un bureau, eh bien, c'est des départements qui ne répondent pas, un chef qui ne vous répond pas, quelqu'un qui ne vous répond pas, vous manquez d'informations, vous ne pouvez pas avancer sur un dossier, ça coûte de l'argent. Donc les délais existent sous des formes multiples. Et évidemment, ces délais sont à chasser pour les réduire au minimum. Il faut, encore une fois, anticiper autant que faire se peut, d'un point de vue industriel ou autre, et puis faire en sorte que les équipes collaborent le mieux possible pour éviter ce type de situation. N pour non-utilizing person. Ça veut dire ne pas utiliser quelqu'un. C'est un gâchis parce que c'est un concept fondamental de la doctrine quelque part. Chaque personne a des compétences importantes pour l'entreprise. Ne pas utiliser les ressources de la personne, c'est un énorme gâchis. Tout simplement parce que on lui fait faire peut-être un travail qui n'est pas adapté à ses compétences. On ne la forme pas suffisamment. Donc elle ne peut pas répondre à la demande. Donc investir dans la personne, faire en sorte qu'elle puisse donner son maximum en termes de compétences, c'est un gage d'efficacité, un gage de productivité, et inversement, ne pas le faire, c'est un gâchis. C'est un des gâchis qui est mentionné dans cette méthode. Le T, c'est pour transport. Transport, ça veut dire tout simplement que si on a des délais trop longs entre les différents points d'approvisionnement, donc là on est plus dans le monde industriel clairement, évidemment on perd du temps, et là on revient à la problématique précédente, on va perdre de l'argent, des ressources. Alors I, c'est pour inventory. Inventory, ça veut dire stock. Et tout simplement, on revient dans le précepte qui avait été mentionné avec le 5.0, c'est zéro stock. Donc on doit avoir zéro stock. Alors il faut quand même introduire un bémol, évidemment, le stock ça coûte cher, le stock il faut en avoir le moins possible, il faut être en flux tendu. Bon, c'est vrai, mais la méthode a aussi ses inconvénients. C'est-à-dire que comme on l'évoquait aussi, si on n'a pas assez de stock, on ne peut pas répondre à des fluctuations de la demande. On ne peut pas répondre non plus à des événements imprévus. Donc le stock, il en faut quand même un minimum, il faut trouver le juste milieu, le bon rapport entre minimum de stock et stock quand même nécessaire et suffisant pour produire en cas de défaillance ou d'irrégularité. Le M de downtime, c'est en fait le M de motion. Motion, ça veut dire déplacement. Déplacement, ça touche surtout le monde industriel, encore une fois. On a de nombreux déplacements dans le monde industriel qui n'apportent pas de valeur ajoutée pour les employés, par exemple, sur leur poste de travail. On peut accomplir des mouvements qui ne sont pas productifs de valeur. On peut avoir des déplacements d'un lieu à un autre qui ne génèrent pas de valeur ajoutée importante, tout simplement parce qu'on a une mauvaise ergonomie du poste de travail, parce qu'on a un mauvais emplacement des stocks qui vont alimenter la chaîne de production, etc. Donc tous ces éléments font l'objet d'études, il y a des outils pour ça, il y a le SMED, diagramme spaghetti, ce qu'on veut, c'est vraiment plutôt du spécifique industrie, mais effectivement on peut travailler à une amélioration de l'efficacité pour que ces mouvements qui n'apportent rien soient réduits au minimum. Alors la dernière lettre de downtime, c'est E pour extra process. En fait, là, on est dans le MURI, vous vous en souvenez. MURI, ça veut dire trop, excessif. Ça veut dire ce qu'on fait en trop, c'est par exemple les doublons. Quand on fait 2 fois la même chose. 2 services font la même chose. C'est un gâchis. Sans s'en rendre compte parfois. Souvent d'ailleurs. On peut avoir un double emballage sur un produit. Un emballage qui ne sert à rien.
On peut avoir un contrôle qualité qui est excessif. C'est-à-dire qu'à un moment, on a une qualité de fabrication qui est bonne, qui a un process qui est établi, qui est régulier. On a des contrôles qui peuvent à un moment être superflus, etc. Donc ce qui est en excès n'est pas bon, on est dans le mouri, et c'est cette recherche du superflu qui va générer des économies. Dans une prochaine vidéo, je vais compléter quelques éléments qui vont permettre d'avoir un panorama plus exhaustif. Et puis surtout, je vais donner les avantages de cette méthode et aussi ses défauts. Enfin, je reviendrai sur les spécificités du Lean, car malgré tout, il y en a. Et puis, je terminerai sur la différence entre peut-être le Lean et l'Agile.